Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un bouc. Mais pas n'importe quel bouc, non. Un bouc absolument magnifique. D'ailleurs, il gagnait tous les concours de beauté des foires agricoles. Sa propriétaire était une vieille bien brave. À l'un des concours, elle avait gagné une clochette qu'elle s'empressa d'attacher autour du cou de son bouc. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le bouc, lui, détestait ce bruit de clochette, et le détestait tant qu'il a fini par passer maître dans l'art de rester immobile. Seulement, il y avait beaucoup de gens qui venaient admirer ce bouc. Puis ils étaient tous un peu déçus, puisque comme il ne bougeait pas d'un millimètre, ils allaient voir la vieille et lui demandaient « Mais madame, êtes-vous sûre que votre bouc est bien vivant ?» La vieille trouvait ces questions évidemment stupides et elle était agacée. Alors, elle a fini par poser une pancarte dans le champ avec écrit dessus « Ce bouc est un vrai bouc ». Et toc, plus personne n'est venu l'ennuyer avec ce genre de questions. En enfer, le diable avait lui aussi entendu parler de ce bouc. Alors il a décidé de monter voir. Et là, évidemment, il est tombé sous le charme. Déjà que le bouc est son animal de prédilection, mais là, avec une courbure de cornes idéale, une barbichette magnifiquement bien soignée, un port de tête royal. Le diable est quasiment tombé en amour pour ce bouc, et il a décidé qu'il en ferait son animal de compagnie. Il va voir la vieille, frappe à la porte et lui dit « Je suis le diable, et je viens chercher ton bouc pour l'emmener avec moi en enfer. » La vieille le regarde et lui dit « D'accord, si tu arrives à le prendre, il est à toi. » Oh, le diable est évidemment sidéré. Il s'attendait à avoir un peu plus de résistance de la part de la vieille. Il va dans le pré voir le bouc, et puis il le détache, et puis il le tire par la corde, il tire, et le bouc finit par bouger, et lorsqu'il bouge, la clochette se met à tinter, et là, enfer et damnation, le diable ne supporte pas le bruit des cloches, ça le rend malade, il ne peut pas l'entendre. Il retourne chez la vieille et lui dit « Il faut que tu enlèves absolument cette clochette du cou de ton bouc, je suis le diable. Et n'es-tu donc pas au courant que le diable ne supporte pas le bruit des cloches ?» La vieille le regarde et lui dit tranquillement « Mais bien sûr que je suis au courant. Pourquoi crois-tu donc que j'ai accroché une cloche autour du cou de mon bouc ?» Le diable est vexé. « Tu es cruel, dit-il à la vieille, parce que ce bouc déteste le son de la cloche tout autant que moi. » Et la vieille dit « Ah, et comment le sais-tu ? » ?»« Je le sais, fais-moi confiance. D'ailleurs, si ce bouc pouvait parler, il te le dirait de vive voix. » Ouais, mais en attendant, c'est un bouc et les boucs ne parlent pas. Donc, je ne te crois pas. Et en plus, ce bouc, il est à moi. Alors j'en fais ce que je veux. Le diable essaye d'insister encore un peu. La vieille se fâche et lui dit « Écoute, retourne en enfer et va voir si j'y suis. Hein. J'en ai marre. Oust, du balai. » Le diable descend en enfer. Et là, il va préparer une potion magique. Une potion qui donne la possibilité à tous les animaux sur Terre de parler. Il remonte sur la terre et puis il fait boire un peu de cette potion au bouc. Puis il va se cacher derrière le pommier. Le bouc reste immobile pendant de longues heures et le diable perd presque patience. Mais soudain, il a envie de s'étirer un peu et là, la cloche se met à tinter. Alors le bouc ouvre la bouche et là, un flot de jurons sort de sa bouche. Le bouc est tout étonné.
Il tourne la tête d'un côté, il tourne la tête de l'autre, en haut, en bas, bref, il s'agite, pour finir immobile. Et quand il réalise que ses pensées sortent directement de sa bouche, il se met à crier, à vociférer, à insulter la vieille, qui arrive, alarmée par tout ce raffut. « Oh, mon bouc, mais depuis quand est-ce que tu parles ?» Et le bouc, extrêmement malhonnête, lui répond « Mais libère-moi, espèce de méchant vieille, je ne veux plus être ton animal, enlève-moi cette clochette. » Bref, il n'arrête pas de se plaindre, et puis de jurer, et puis d'insulter la vieille, et le monde entier d'ailleurs. Il crie tellement fort qu'on l'entend à des kilomètres à la ronde. La vieille n'en peut plus. Elle lui dit « Maintenant tu te calmes, parce que c'est moi qui t'ai soigné, c'est moi qui t'ai donné à manger, et c'est moi qui t'ai élevé, alors tu vas rester poli. » Tu parles. Le bouc continue de plus belle. Tant et si bien que la vieille perd patience et qu'elle finit par lui enlever la cloche. Que le diable t'emporte, maudit bouc. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le diable emporte le bouc en enfer. Et là, en enfer, il faut le dire, le bouc a eu son heure de gloire. Tout le monde venait l'admirer, tout le monde venait le caresser, venait le voir. Mais il avait quand même un sale caractère, ce bouc. Et puis ça ne l'a pas empêché de continuer à vociférer et puis à rouspéter. Il n'était jamais content. Alors les habitants de l'enfer en ont eu marre, parce que même en enfer, on n'aime pas se faire constamment engueuler, houspiller, injurier. Et le bouc est resté tout seul dans un coin. Puis un jour, il s'est dit qu'il aurait mieux fait de garder la cloche autour du cou. Mais comme ses pensées sortent de sa bouche, le diable est apparu et lui dit « Est-ce que tu as prononcé le mot cloche ? As-tu prononcé le mot cloche ? Sais-tu qu'il est terriblement dangereux de prononcer ce mot en enfer ? Car à toi si je t'y reprends. » Le bouc lui répond « Je prononcerai le mot cloche aussi souvent que je le veux. Si tu veux que j'arrête, ramène-moi là-haut. » Et là le diable dit « Hors de question. Tu es à moi, tu m'appartiens et ta place est ici en enfer, auprès de moi. » Alors le bouc élabore un plan machiavélique. Il réfléchit et commence à chanter. C'est la cloche du vieux manoir, cloche, cloche. Tous les habitants de l'enfer cessent de respirer. Ils savent que le diable va se mettre dans une fureur terrible. Mais ça n'arrête pas le bouc qui continue. Une cloche sonne, sonne. Et le mot cloche résonnait partout à travers l'enfer. Puis il finit par sonner les matines. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. C'en était trop. Le diable arrive avec des flammes dans les yeux. Avec sa fourche, il foudroie le bouc qui tombe raide mort. Le diable l'empaille et puis remonte sur la terre pour le poser dans son champ. Tout le monde en enfer est soulagé d'être débarrassé d'un bouc aussi infernal. La vieille, elle, quand elle passe devant le pré, qu'elle voit ce bouc, elle dit « Oh !» Elle s'approche, constate qu'il est mort. Mais comme il y avait toujours la pancarte « Ceci est un vrai bouc », elle court à la maison et puis elle va chercher la clochette qu'elle attache à nouveau autour du cou du bouc. Et croyez-moi, personne, même aujourd'hui, ne s'est encore rendu compte de la supercherie. Alors vous voyez les amis, à force de crier,
de se plaindre, de gémir, de vociférer, d'insulter, de provoquer, eh bien, on risque de s'attirer les foudres du diable en personne. Alors, moi je dis ça, hein, mais je dis rien. Surveillez vos paroles. Et puis, n'oubliez pas de faire les exercices de rythmie. Sur ma chaîne YouTube, Nathalie Héritier, les 5 exercices anti-grippe. Je reviens bientôt vers vous avec une nouvelle histoire.